Jésus prie pour nous. Nos problèmes, nos besoins, nos chagrins sont devant sa face. Il nous envoie sa grâce, sa consolation et son encouragement pour nous aider au moment du besoin. Cette semaine, notre message sera spécifiquement centré sur les prières de Jésus pour découvrir comment l'intercession de Jésus en notre faveur peut transformer en profondeur notre vie. Il est écrit, « Je suis José Élisée et je vous propose la réponse à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Aujourd'hui, la nuit où Jésus pria pour vous. Cette nuit-là, Jésus a prié pour vous. Il a prié pour vous afin que vous puissiez réfléchir son amour. Il a prié pour vous afin que tout soupçon soit enlevé de votre cœur. Il a prié pour ôter de votre esprit toute disposition à la critique, toute médisance et toute calomnie. Jésus a prié pour que vous soyez aimant, tolérant, patient et indulgent. Oh, combien je voudrais que sa prière soit exaucée dans ma propre vie. Et vous, le souhaitez-vous? Dans cette merveilleuse prière, Jésus demanda à son Père une chose particulière. Voici comment il s'exprime dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17 et le verset 15. Évangile de Jean, chapitre 17 et le verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jésus ne pria pas pour que son Église sorte du monde. Il n'a pas prié pour que nous nous isolions, pour que nous puissions construire des murs de séparation entre nous et le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Lorsque j'étais encore sur les bancs du centre universitaire du Salève, l'un de mes professeurs, le docteur Jean Zurcher, aimait comparer le chrétien à un bateau voguant sur les eaux. Le bateau a absolument besoin de l'eau pour avancer, sans pour autant que l'eau ne l'envahisse. Ainsi en va-t-il de la relation du chrétien avec le monde. Il vit dans le monde, mais le monde ne vit pas en lui. Jésus a dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il ajoute dans le même évangile les versets 16 et 17. Jean 17, versets 16 et 17. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus pria pour notre génération à la spiritualité chancelante. Jésus pria pour cette génération qui a perdu ses repères. Jésus pria pour cette génération qui ne peut concevoir la vente d'une voiture ou d'une casserole sans y associer une blonde pulpeuse. Jésus a prié pour cette génération qui a érigé le matérialisme en référence absolue. Jésus a prié pour que nos pensées soient sanctifiées par sa parole. Jésus a prié pour ceux qui courent du matin au soir sans jamais trouver le repos. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler du livre que nous vous offrons aujourd'hui. C'est un extrait du livre Jésus-Christ. Dans le chapitre Gethsémanée, nous voyons le Sauveur du monde agonisant en prière en faveur de tous ceux qui croiraient en lui. Tout l'amour du Père et du Fils y est révélé. J'aimerais que vous puissiez lire ces pages et les méditer. Je vous donnerai plus de détails à la fin de ce programme. À la fin du 19e siècle, une Européenne visita l'Amérique. À son retour en Europe, ses amis étaient avides de commentaires. « Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné en Amérique ?» lui demandait-elle, les yeux brillants. « Ces Américains sont en perpétuel mouvement, répondit-elle, toujours pressés, jamais immobiles, et même lorsqu'ils s'assoient, c'est dans une chaise à bascule où ils continuent de se balancer d'avant en arrière. » Nous sommes envahis d'appareils censés nous faire économiser du temps. Et pourtant, nous avons de moins en moins de temps. Grâce à l'Internet, je peux voyager dans le monde entier. Je communique avec Gaëtan en Australie, avec Gervais en Suisse, avec David à Paris, avec Serge à Vancouver
et Rex, en Californie. Mais je n'ai toujours pas plus de temps disponible. J'économise 2 heures de voiture en transmettant à Gisèle au bureau les documents que je prépare le soir chez moi, et pourtant je n'ai toujours pas plus de temps libre. Lorsque je suis allé en Roumanie, j'ai découvert que la mère de famille roumaine passe environ 6 heures chaque jour dans sa cuisine, tandis que la mère de famille d'Amérique du Nord n'y passe que 15 minutes. Je n'ai jamais entendu une Roumaine dire « je suis pressée », mais j'entends toutes les Américaines clamer haut et fort qu'elles n'ont pas le temps. Nous sommes plus occupés que jamais auparavant. Plus de temps pour méditer, plus de temps pour prier, plus de temps pour lire la parole de Dieu. Jésus, qui s'était exclamé un jour « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» a prié pour vous, réclamant à son Père ce qui est essentiel pour vous et pour moi. Sanctifie-les par ta vérité. Je vais vous faire une confidence. Surtout, ne le répétez ni à ma secrétaire, ni à mon patron. Je donne le meilleur de moi-même lorsque je suis sous pression. Les défis me stimulent. Lorsque la somme de travail semble insurmontable, c'est alors que je me sens comme un poisson dans l'eau. Mais je sais que c'est un piège dangereux. Fonçant à 100 à l'heure, le nez dans le volant, j'en oublie le temps de mon ressourcement spirituel. J'agite les bras dans tous les sens, je cours à toutes jambes, je fais voler une quantité incroyable de poussière et lorsque je me couche à la fin de la journée, ou plutôt au début du jour suivant, la poussière retombe lentement et le monde n'a pas changé. Le salut alors se trouve dans la fuite, tout arrêter, s'éloigner du téléphone, des responsabilités administratives, voire même des activités purement pastorales pour m'isoler et retrouver ma relation avec mon Seigneur. Le Saint-Esprit qui inspira la Bible est aussi celui qui transforme votre cœur et votre esprit. Vous ne pouvez développer une vie spirituelle sans vous nourrir de la parole de Dieu. Tout simplement parce que la nature humaine est charnelle. Le vieil homme qui sommeille en vous et moi est égoïste, cupide, égocentrique. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, dit la Bible. Et pour cet homme-là, Jésus prie. Sanctifie-les par ta vérité. J'entends la voix de Jésus qui, dans le silence de la nuit, au milieu du jardin de Gethsémane, fait monter vers son Père cette prière. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La prière de Christ sera-t-elle exaucée en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne? Dans le tourbillon de votre vie, entendez-vous l'écho de la prière du Christ? Sanctifie-les par ta vérité. Jésus a prié pour que nous soyons un. Jésus a prié pour que nous ne nous éloignions pas de la source de la force spirituelle, sa parole. Sa prière atteint son paroxysme dans le verset 24, Jean 17, verset 24. Voici le point culminant de sa prière, là où se situe le centre de préoccupation de Jésus, là où nous puisons encouragement pour le pèlerinage de la vie. Dans ce passage, Jésus ne pense pas à ses propres souffrances, il ne pense pas à son agonie, il ne pense pas non plus au sang qui va bientôt s'écouler de ses mains, ni à la douleur qui tourmentera son corps. Il ne pense pas à sa solitude, ni au ridicule, ni aux insultes. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, dit Jésus, j'ai un souhait. Avant Gethsémane, avant le procès, avant la trahison, avant les clous, avant la croix, avant l'agonie, avant tout, Seigneur, donne-moi l'assurance que mon peuple sera là où je suis. Père, je veux qu'il soit avec moi là où je suis. Jésus exprime le souhait que vous soyez avec lui éternellement. Suspendu à la croix, vous étiez dans ses pensées, son agonie, il vous l'offre. Lorsqu'il a penché la tête, rendant son dernier soupir, vous étiez dans ses pensées. Lorsqu'il est ressuscité le dimanche matin, vous étiez dans ses pensées. 40 jours plus tard, il se dirigea vers la montagne des Oliviers, ce lieu qu'il affectionnait, et levant
les mains, une puissance supérieure à la loi de la gravitation l'éleva vers son Père. Lorsque l'homme, du haut de la montagne, fait un pas dans le vide, il tombe. Lorsque Dieu, du haut de la montagne, fait un pas dans le vide, il s'élève. Jésus éleva ses mains dans un geste de bénédiction et monta plus haut. Il y avait eu Bethléem et le berceau improvisé, et il monta plus haut. Il y avait eu Nazareth, l'échoppe du charpentier et ses outils, et il monta plus haut. Il y avait eu la mer de Galilée et le flanc de la colline, d'où il nourrit la foule, et il monta plus haut. Il y avait eu les rues pavées de Jérusalem, la salle du jugement, Pilate, Hérode et les dignitaires de son peuple, et il monta plus haut, toujours plus haut. Il y eut Golgotha et la croix, les clous et la couronne d'épines, et il monta plus haut. Disparaissant aux yeux de ses disciples, Jésus rentrait à la maison. Il avait été séparé de son Père pendant 33 ans et demi, et maintenant il rentrait à la maison. Pouvons-nous imaginer Jésus, connaissant l'intimité de sa relation avec son Père, rentrant à la maison? Jésus allait retrouver son Père, auquel il était uni de toute éternité. Les portes de perles, grandes ouvertes, les chérubins et les séraphins volant vers le Seigneur victorieux et triomphant, se mettant à chanter. La Bible rapporte le chant de triomphe des anges qui viennent à la rencontre de Jésus lorsqu'il revient à la maison. Lisez-le avec moi dans le psaume 24. Tant de livres racontent la naissance du Christ, sa vie sur la terre et son retour, mais très peu d'ouvrages parlent du retour de Jésus à la maison. Toutes les armées célestes, les représentants des mondes qui n'ont pas péché, ceux-là même qui furent les témoins de l'épreuve de Job, sont là pour l'accueillir. Jésus revient à la maison. Psaume 24 et le verset 7. Psaume 24 et le verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. La chorale angélique se divise en deux pour faire entendre une sublime harmonie. Un groupe chante « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » L'autre chœur des anges répond avec les paroles rapportées au verset 8. Qui est ce roi de gloire? La question n'a pas pour but de les renseigner sur le roi de gloire. Ils ne le connaissent que trop bien. Ils le demandent pour que l'autre chorale d'anges l'exprime à haute voix. Il est l'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il est puissant dans les combats. Lorsque le Christ rendit son dernier soupir, un tremblement de terre secoua la terre. Les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs ressuscitèrent. Ces ressuscités sont les captifs dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Ils sont les prémices de ceux qui ressusciteront lorsque Jésus reviendra. Lorsque Christ monta au ciel, nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 4, il a emmené avec lui des captifs. Le Seigneur, puissant dans les combats, vainqueur de Satan, vainqueur du péché, vainqueur de la mort, rentre en triomphe à la maison avec les trophées de la terre. Psaume 24 et le verset 9, versets 9 et 10. Psaume 24, versets 9 et 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Le Seigneur qui a racheté l'humanité pécheresse fait son entrée au milieu des chants, des chérubins et des séraphins, au milieu des psaumes et des chants de louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Christ est introduit par les portes de perles et se tient face au Père. L'univers tout entier se prépare à proclamer sa victoire. Au lieu de la couronne d'épines, c'est un diadème de gloire que le Père place sur la tête de l'agneau. Le Père lui remet le sceptre et l'invite à s'asseoir
sur le trône. Le ciel éclate de chants d'allégresse. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mais Jésus n'acceptera pas la couronne. Jésus n'acceptera pas le trône. Jésus n'acceptera pas le sceptre. Jésus n'acceptera pas la robe de justice. Il n'acceptera pas son rôle à la droite du Père en tant que Fils de Dieu jusqu'à ce que soit exaucée sa prière de Gethsémane. Les mots qui sortirent de sa bouche et qui nous sont rapportés dans Jean chapitre 17 et le verset 24 sont toujours d'actualité. Évangile de Jean, chapitre 17 et le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, je ne peux accepter la couronne, je ne peux accepter le sceptre, je ne peux accepter le trône, je ne peux accepter la louange tant que je n'aurai pas l'assurance que Jean, Marc, Marie, tous ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Dans cette foule immense, dans cette sainte bousculade, si ma petite personne était absente, cela ne serait pas si terrible. Dieu le remarquerait-il? Je me souviens du jour de Noël de 1962 à l'île Maurice, perdue au milieu de l'océan Indien. Je ne m'en souviens pas parce que ce jour-là, j'ai reçu un cadeau mirobolant. Je ne me souviens même plus du cadeau reçu ce jour-là. Mais ce jour de Noël est resté gravé dans ma mémoire pour une autre raison. Nous étions tous autour de la table de fête, mon père et ma mère, mon frère et ma sœur, et moi, le petit dernier, tout entier à ma joie. Rien ne manquait à mon bonheur. Je dévorais des yeux ce festin, impatient que la fête commence. Mais il y eut un couac. Ma mère se leva brusquement, se réfugia dans la chambre, suivie par mon père, et à la mine peu réjouie de mon frère et de ma sœur, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et tout à coup, la lumière se fit dans mon esprit. Oui, mon autre frère, l'aîné. Je l'avais oublié, celui-là. Il était parti quelques mois plus tôt pour l'Angleterre. Et pour ma mère, Noël ne pouvait être Noël sans que tous ses enfants soient autour de la table. Cette chaise vide a gâché toute la fête. Mes amis, il y aura une longue table au festin des noces de l'agneau. Jésus balayera du regard toute la table et vous cherchera personnellement, individuellement, car dans son cœur, il y a une place spéciale réservée pour vous. Lorsque le chemin de la vie devient difficile et qu'il vous semble interminable, souvenez-vous, Jésus prie pour vous. Lorsque vous voulez abandonner, tout laisser tomber, même la foi, Jésus prie pour vous. Vous avez une place privilégiée dans ses préoccupations, tout comme vous étiez dans sa prière sacerdotale, tout comme vous l'êtes encore aujourd'hui. Soyez-en certains, nous le verrons lorsqu'il viendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il viendra non avec une couronne d'épines ridicule, mais avec une couronne de gloire. Son apparition illuminera le ciel. Alors les peines et les misères de la vie seront oubliées à jamais. Tenez bon, Dieu revient pour vous. Il y a une place toute spéciale dans son cœur, réservée pour vous. Fermez les yeux. Laissez-vous bercer par la musique, tandis que Monique chante son espérance de voir Jésus venir bientôt, très bientôt, la chercher pour être à jamais dans sa présence. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtra, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages.
Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos poètes déversent leurs flammes. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs et de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Merci Monique pour ce chant. Merci de nous rappeler que nous serons nombreux comme le sable des plages lorsque enfin nous serons réunis avec le Seigneur. Mes amis, avez-vous remarqué qu'à ce moment, nous n'aurons plus besoin de prier? Toutes ces belles prières que nous connaissons dans la parole de Dieu, il ne sera plus nécessaire de les formuler puisque nous serons pour l'éternité dans la présence du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux d'y penser. Cette idée selon laquelle Jésus, lorsqu'il est rentré à la maison, a retrouvé son Père, a été accueilli par les armées angéliques, est une idée qui peut nous soutenir et nous encourager lorsque nous passons par des moments de difficulté. Il est possible qu'en ce moment, vous connaissiez des moments particulièrement pénibles. Il est possible qu'en ce moment, vous vous sentiez seul, abandonné. Alors, vous ressentez ce besoin de la présence de Dieu. Vous ressentez ce besoin d'être accueilli. Vous ressentez ce besoin d'être considéré pour ce que vous êtes. Alors le Seigneur, lorsque nous serons avec lui dans son royaume, nous accueillera les bras ouverts. Et alors, nous n'aurons plus besoin de lui faire des requêtes, parce que nous serons sur la même longueur d'onde que lui, parce que nous partagerons totalement et pour l'éternité la même vision de toutes choses. Voilà un encouragement qui peut nous aider lorsque nous passons par des moments de difficulté. Voilà une pensée qui peut nous soutenir lorsque nous avons tendance à nous décourager. Puisse le Seigneur nous aider dans ce sens. Et en attendant ce jour merveilleux où nous allons partager avec notre Père ces moments de bonheur et de félicité, puisque nous sommes encore ici-bas sur cette terre, prions ensemble et disons-lui combien notre désir est de grand de le rencontrer à nouveau. Père, préoccupés par les choses de la vie, pressés par le temps qui nous glisse entre les doigts, nous oublions l'éternité. Ô Père, ramène-nous à ta parole. Ramène-nous à ces moments paisibles de méditation en ta compagnie. Père, lorsque nous sommes découragés au point de nous demander s'il y a une issue à nos problèmes, ravive en nous la pensée de l'éternité. Seigneur, rappelle-nous que ta joie ne sera parfaite que lorsque tu auras attiré tous les hommes à toi. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta face, nous voulons voir ta gloire, nous voulons être là lorsque l'univers tout entier fera monter des chants de triomphe en l'honneur de ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous faisons monter notre prière vers toi. Amen.
Le chapitre Gethsémane, extrait du livre Jésus-Christ, a marqué le début de mon expérience spirituelle et ma rencontre avec le Christ. J'avais une quinzaine d'années et je me souviens avoir pris ce livre, l'avoir ouvert au hasard et être tombé sur ce passage. J'ai commencé à lire le paragraphe et je suis remonté jusqu'au début du chapitre. Et pour la première fois, moi qui n'aimais pas particulièrement lire à cet âge-là, j'ai été captivé par ce chapitre. Et j'ai découvert que ce chapitre nous présentait un tableau saisissant de l'amour qui coule de la croix du Calvaire. Cet amour profond qui satisfait l'ardent désir du cœur humain. Il vous apportera une espérance et de l'encouragement et donnera un sens à votre vie. N'hésitez pas, écrivez-nous ou appelez pour recevoir votre copie gratuite. Nos téléphonistes attendent vos appels. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Je vous rappelle que nous tenons à votre disposition le texte écrit de la présentation de ce jour. Je vous rappelle également que vous pouvez obtenir pour une somme modique soit la cassette audio ou la cassette vidéo de cette émission. Le moment est venu maintenant de nous quitter jusqu'à dimanche prochain. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »